Ouais. Ton gourayam. Yam ha pa ton kada ton. Te vient de aïe woto. Ton piara wen la piara. Woto no aya shoma la sa paula yingene ko ma hamba mana te kero. Ya ren kita woto. Sale canina wapinde. Denis Ouedraogo trouve une immense satisfaction dans sa parcelle de riz en ce mois de novembre. Il vient de clôturer sa campagne agricole humide dans le désarroi. Cette année encore, la pluviométrie a été capricieuse. Alors, le jeune producteur de Gascaille, dans la commune de Pabré, se rabat sur son périmètre irrigué pour espérer de meilleures récoltes. Pour lui et les autres producteurs de ce village de la région du centre, ce périmètre irrigué est une véritable bénédiction. Ya juno on konton. Ti ton tren pam kara. Songor mese. Ba sa wa pawa. Ton ha wa sa ko zingi. Ton me wizard da me ngam pass. Na yiti kongra da yi wizore. Sa ma di ton pawa. Ti ko ra pawa. Bi ton mo ron worka. Pam ti ko ra remplace. L'irrigation est donc une alternative importante pour les producteurs de Gascaille face à la sécheresse qui menace chaque année leur production agricole. Une situation qui prévaut également dans toute la zone sahélienne, en proie au même phénomène depuis les années 70. Cependant, l'irrigation y est très peu développée malgré le potentiel hydrique de la région. Nous avons d'importantes ressources à nous. Vous avez 3 ou 4 grands bassins qui irriguent donc cette zone de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Vous avez le Niger, vous avez la Volta, vous avez le Sénégal, vous avez le lac Tchad. Tout ça, c'est des grands bassins autour desquels il y a suffisamment d'eau. Mais alors, toutes ces eaux-là, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, je pense qu'il y a suffisamment d'eau et que maintenant, il faut la valoriser, cette eau. Et c'est pour cela que l'irrigation est une solution pour qu'on puisse nourrir la population. N'oubliez pas, je vais vous le dire, il y a une forte, d'ici 2025, il va falloir nourrir 100 millions en plus de population dans cette zone-là. Comment on le fait? Face à cette situation, 6 pays membres du SILS, confrontés aux mêmes difficultés de production agricole, se sont retrouvés en 2013 à Dakar, au Sénégal, pour réfléchir aux moyens de booster l'irrigation dans la région. À l'issue de ce sommet, une initiative pour l'irrigation au Sahel est lancée. Une initiative assortie d'un cadre stratégique qui donne les orientations en matière d'irrigation. C'est sur ce socle que le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, Paris, est lancé dans chaque pays membre, dont le Burkina Faso. Au niveau du Burkina, le projet est exécuté dans 4 régions administratives et avec un financement de la Banque mondiale. Ces régions administratives sont celles de la boucle du Moun, celles du centre-ouest et du nord. C'est un projet qui va s'exécuter durant la période 2018-2024, donc pour une durée de 6 ans. Et ce projet va essentiellement travailler dans le renforcement des infrastructures d'irrigation, suivant un changement de paradigme pour faire en sorte que les irrigations puissent être conduites autrement. Autrement parce que nous avons voulu, à travers ce projet, transformer de manière qualitative la production et irriguer. Le Paris BF, à l'instar des projets des autres pays membres du SILS, est structuré en 3 grandes composantes. La composante A, consacrée au renforcement des capacités institutionnelles sur l'irrigation, la composante B, à la réalisation et la mise en valeur des infrastructures d'irrigation, et enfin la composante C, consacrée à la capitalisation des savoirs en matière d'irrigation et la communication. Dès son lancement officiel en novembre 2018, les responsables du Paris BF se sont attelés à créer les conditions d'un meilleur ancrage institutionnel du projet, mais aussi de sa mise en œuvre sur le terrain. Pour ce faire, plusieurs études sont menées. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées, telles qu'une étude pour le guide méthodologique de prise en compte de l'irrigation dans les plans communaux. Nous avons également produit une étude stratégique sur la revue des dépenses publiques
dans le secteur de l'agriculture irriguée. Il y a une étude diagnostique sur les modalités de mise en œuvre des sous-projets de type 2. Dans le cadre de ces études également, le Paris BF a identifié une typologie d'irrigation dont il fera la promotion dans ces zones d'intervention. Il s'agit essentiellement de 5 types d'irrigation tenant compte des besoins et de la réalité du terrain. Le premier type d'irrigation, c'est les bas-fonds et les cultures de décrue. Les cultures de décrue intéressent les autres pays, mais pour ce qui est de Burkina, c'est bien entendu les aspects liés à l'aménagement et à la valorisation des bas-fonds. Le deuxième type d'irrigation, c'est celle qui est promue par les promoteurs privés. Le troisième type, c'est bien entendu l'irrigation communautaire. Le quatrième type, c'est la grande irrigation publique. Et enfin, le cinquième concerne la grande irrigation basée sur le partenariat public-privé. La composante B du Paris BF, qui propose des solutions d'irrigation, est aussi en marche sur le terrain. Le projet a de grandes ambitions pour ces zones d'intervention en matière d'infrastructures d'irrigation. Le projet prévoit aménager des centaines d'hectares de terre. Si on fait une estimation des productions qui vont sortir justement de ce potentiel qui va être aménagé, et on note en tout cas que cela va contribuer significativement à la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de l'espace sahélien. Nous sommes en train de réaliser un certain nombre d'études de faisabilité qui vont être, disons, précurseurs pour la réalisation des investissements d'ici la fin de l'année et probablement nous continuerons pour l'année 2022. Il est prévu des aménagements de type goutte à goutte d'une vingtaine d'hectares et tout cela va venir renforcer notre potentiel productif. Nous pensons que c'est des contributions très très significatives qui vont permettre d'améliorer les superficies irrigables et permettre aux producteurs de disposer d'investissements sur lesquels ils peuvent produire en toute saison. Parce que c'est des superficies à maîtrise totale et à maîtrise partielle de l'eau. À terme, le Paris BF compte aménager 2077 hectares et pour 8500 personnes bénéficiaires. La composante C constitue une des innovations majeures de l'approche du Paris. Il s'agit de répertorier les bonnes pratiques en matière d'irrigation et toutes les informations nécessaires aux potentiels intervenants dans le secteur. C'est la composante C qui donne ce caractère régional au projet. La gestion des connaissances, à travers son dispositif, est organisée au niveau national, à travers le groupe de partage de connaissances national. Et au niveau des ZIP, ça veut dire au niveau des zones d'intervention, il y a les plateformes multi-acteurs. Le groupe de partage de connaissances nationales doit animer la réflexion stratégique sur les enjeux et les problématiques de l'irrigation. Et bien sûr, les plateformes multi-acteurs au niveau déconcentré doivent travailler à identifier les bonnes pratiques qui seront générées dans le cadre de la mise en œuvre des sous-projets, de les décrire, de les documenter et de les partager. Ce partage d'expérience peut se faire à travers les différentes sessions qui sont organisées. Il y a également les voyages d'études, il y a les voyages de partage également aussi d'expériences et de connaissances qui peuvent se faire à l'intérieur de la ZIP, tout comme hors de la ZIP également. La gestion des connaissances, effectivement, permettra non seulement de capitaliser ces bonnes pratiques, mais de veiller également à travers les dispositifs qui sont mis en place, que les producteurs appliquent les connaissances qui vont être documentées et qu'on va partager avec eux. Le Paris BF veut transformer de manière positive et durable la production agricole à travers l'irrigation. C'est un projet de mise en œuvre de solutions d'irrigation. Pour ce faire, le projet a une approche participative. Les bénéficiaires sont au cœur des décisions d'investissement. Ce sont les bénéficiaires qui déterminent ce qu'ils souhaitent comme appui dans le domaine de l'irrigation. C'est pourquoi des études sont menées avant toute intervention. Les études consistent en des levées topographiques. Alors pour se faire une idée de l'état topographique du site, une fois que cela est fait,
on y conduit aussi les études socio-économiques qui ont pour but quand même de comprendre ce que veulent les populations par rapport à l'aménagement. Et pédologiquement parlant, il faut connaître l'état du sol. On mène aussi une étude pédologique. Il y a aussi ce qu'on appelle l'étude hydrologique qui est en rapport avec la connaissance des ressources en eau. Et pour finir, tout cela assorti de plans et de devis. Tous les sous-projets ont fait l'objet d'évaluation environnementale et sociale, c'est-à-dire les études d'impact, et de notices ou de prescription. Nous avons réalisé 5 études d'impact environnemental et 50 notices. Et ces études-là sont assorties de plans de gestion environnementale qui se fait avec le concours de toutes les parties prenantes du projet. Voilà, les directions régionales en charge de l'agriculture, de l'environnement et de l'eau et des ressources animales. Et nous avons aussi l'autorité compétente qui est chargée de valider les études qui nous accompagnent dans ce sens. Il s'agit de l'Agence nationale des évaluations environnementales. Dans ce processus, les acteurs institutionnels de l'agriculture et les techniciens sont associés pour assurer la pérennité des investissements. On accompagne le projet d'abord pour l'identification des différents sites en matière de bas-fonds, de périmètre, et on les accompagne également à apporter l'appui conseil au niveau des producteurs des différents sites. Parce que pour qu'un site soit aménagé, il y a certaines conditions qu'il faut respecter. Il faut aussi un certain dynamisme des populations qui sont tout autour pour pouvoir exploiter l'ouvrage à bon escient. En 3 années de mise en œuvre, les principaux sites d'intervention du projet sont identifiés et les études effectuées. Sur certains sites, les travaux ont déjà commencé et avancent bien. Les résultats qui ont été engrangés jusque-là sont appréciables. Appréciables en ce sens que nous avons déjà sur le plan, je vais dire, stratégique, engagé des activités qui vont permettre justement d'améliorer la pratique de l'irrigation au niveau national. À Gaskaï, les études de faisabilité sont bouclées. Ici, il s'agira pour le projet de réhabiliter les canaux d'irrigation du barrage. Construits dans les années 80, les canaux du barrage de Gaskaï n'arrivent plus à satisfaire à la demande. Le Paris BF veut surtout s'assurer que les infrastructures qu'il réalise profiteront durablement aux populations. Le projet accompagne les bénéficiaires dans la prise en main de ces infrastructures. Le projet, avec l'ensemble des acteurs qui accompagnent sa mise en œuvre, les appuie à pouvoir s'organiser en société coopérative, à pouvoir engager le dialogue social en ce qui concerne le foncier, afin d'éviter ou de traiter toutes les questions liées aux problèmes fonciers avant les aménagements. Nous les accompagnons également à pouvoir mettre en place ce que nous appelons un cahier de charges de la production agricole et de la gestion des aménagements, et aussi à disposer d'un plan de production et de commercialisation. Et voici un ensemble d'actions que le projet conduit justement pour permettre aux producteurs de profiter au mieux des investissements du Paris. Le Paris, sa particularité, c'est qu'elle elle adresse les questions de solutions d'irrigation. C'est vraiment une innovation majeure. Généralement, on s'intéresse seulement aux aspects physiques, notamment les aménagements, mais les solutions qui permettent d'améliorer les performances de l'irrigation ne sont pas toujours abordées. Donc je pense que c'est un volet très important que le Paris développe en plus des aménagements qu'il mène. Quand nous construisons une infrastructure, c'est bien entendu dans une perspective d'une valorisation, c'est dans une perspective de création de revenus, c'est dans une perspective de création de richesses, c'est dans une perspective d'une sécurité alimentaire. Notre intervention doit s'appuyer sur
cette approche holistique qui considère les 4 dimensions de la solution d'irrigation. C'est une approche nouvelle qui tranche avec ce que nous avons l'habitude de voir, de constater sur le terrain en termes d'approche, en termes, disons, de démarche d'intervention. Sur le terrain, les populations bénéficiaires attendent avec impatience la réalisation des infrastructures d'irrigation pour se lancer dans la production agricole. Face au changement climatique, avec ses effets néfastes sur les saisons, le Paris BF vient ici semer la graine de l'espoir. L'espoir d'un Burkina débarrassé de la faim. Come upon what they are told.